Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast d'Éric Boitel. Je suis docteur en psychologie de la performance. Aujourd'hui, nous allons parler essentialisme et existentialisme. Alors, l'essentialisme et l'existentialisme, c'est deux philosophies qui abordent la question de l'existence, vous vous en doutez, et de l'identité de façon différente. Ils n'ont pas le même point de vue sur l'existence. Je vous explique donc rapidement le concept. En premier, essentialisme. C'est une approche philosophique qui postule que l'existence a des caractéristiques ou des essences immuables, universelles, et elles définissent la nature des entités elles-mêmes. Selon l'essentialisme, les choses ont des attributs, les choses ou les individus ont des attributs fondamentaux et intemporels qui font qu'elles sont ce qu'elles sont. Par exemple, un chat aurait une essence intrinsèque qui définit ce qu'est un chat, indépendamment de ses caractéristiques spécifiques, le fait qu'il ait des pattes, des oreilles, etc. Les essentialistes croient en des catégories statiques définies et considèrent que chaque entité appartient à une catégorie spécifique en raison de ses caractéristiques essentielles. On passe maintenant à existentialisme. L'existentialisme, c'est donc une approche philosophique qui met l'accent sur l'existence individuelle, la liberté personnelle et la responsabilité de chacun de créer sa propre identité et sa propre signification dans un monde qui serait dépourvu de sens intrinsèque. Selon l'existentialisme, les individus sont des êtres libres et conscients et confrontés à une relative absurdité ou une incertitude de l'existence. Ils doivent choisir leurs propres valeurs, créer leur propre identité et donner un sens à leur vie de manière authentique. Les existentialistes remettent en question les systèmes de croyances préétablis, les conventions sociales, etc., mettant en avant l'idée que l'essence de l'être humain n'est pas prédéterminée, mais doit être créé à travers ses propres choix, ses propres actions en tant qu'individu. En résumé, l'essentialisme se concentre sur des attributs fondamentaux et immuables qui définissent l'identité, tandis que l'existentialisme met en avant l'idée de liberté, de responsabilité, de création, de sens individuel dans un monde sans essence prédéfinie. Alors, certes, c'est peut-être pas aussi la vérité, comme toujours, n'est sûrement pas tout l'un ou tout l'autre, il n'y a pas de dichotomie entre tout l'un et tout l'autre, mais enfin, je vous invite quand même à choisir un des deux camps, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, je vais vous donner par exemple des philosophes et des écrivains existentialistes que vous pouvez relire avec plaisir. À tout seigneur, tout honneur, donc on commencera par Kierkegaard. Bon, moi j'adore, c'est un philosophe danois, il est considéré comme le père de l'existentialisme, c'est 1813-1855. Il a souligné l'importance de la subjectivité, de la foi individuelle, de la responsabilité morale, dans un monde qui lui paraît ironique et paradoxal. En deux, je suis fan aussi, enfin je suis encore plus fan d'ailleurs, Nietzsche, 1844-1900, c'est un philosophe, un écrivain allemand dont les idées ont une influence absolument majeure sur la philosophie occidentale et ont influencé à tout jamais l'existentialisme. Donc on fera un podcast spécifique sur Nietzsche. Juste là, on peut retenir que ça a remis en question les valeurs traditionnelles et morales, prenant le concept du super-homme, de la volonté de puissance, de l'éternel retour. Nietzsche a remis en question les fondements de la morale traditionnelle, et en particulier l'idée du bien et du mal telle qu'elle était définie par la religion et la société. Il a prôné une éthique basée sur l'affirmation de la vie et la créativité individuelle. C'est vraiment un des penseurs, je pense, les plus influents de son époque. En trois, évidemment, Jean-Paul Sartre, écrivain et philosophe français central dans l'existentialisme. Sartre a développé des concepts tels que l'existence précède l'essence. Donc pour lui, c'est fondamentalement existentialiste. Il a mis en avant l'idée de la liberté radicale de l'individu, exprimée dans des œuvres
je vous invite à les relire, comme L'être et le néant, Les mains sales, etc. Simone de Beauvoir, 1908-1986. Philosophe et écrivaine française, compagne de Sartre, ça vous donne un peu le niveau. Beauvoir est connue pour son ouvrage Le deuxième sexe, où elle explore les questions de l'existence féminine, de l'oppression et de la liberté des femmes à travers une perspective existentialiste. Et puis évidemment, Albert Camus, 1913-1960, écrivain et philosophe français d'origine algérienne. Camus a développé le concept de l'absurde, affirmant que la vie est dépourvue de sens, intrinsèque, et qu'il est possible de trouver la liberté et la dignité dans l'acceptation de cet absurde. Vous pouvez par exemple relire L'étranger, le mythe de Sisyphe, etc. Alors, ces 5 philosophes et écrivains existentialistes, ils ont influencé profondément la pensée philosophique existentialiste et la littérature tout court du XXe siècle, en explorant les thèmes de la liberté individuelle, la responsabilité, l'absurdité de l'existence, la création d'un sens dans un monde qui pourrait être dépourvu de signification intrinsèque. Forcément, si vous êtes essentialiste, vous pensez différemment. Alors voilà, ça me paraissait assez fondamental pour nos podcasts Reset Your Mindset de revenir sur ces auteurs et d'avoir une vision relativement existentialiste dans vos prochaines lectures. À très vite, on se voit en conférence ou au spectacle. Vous pouvez vous abonner au podcast, aux vidéos, ericboitel.com. À très vite.